à tous et content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. Aujourd'hui, direction La Ciotat et mon invité Geoffrey va nous présenter une superbe Porsche 964. Un cadre magnifique et le terrain de jeu idéal pour cette superbe Porsche. Tout ça dans Passion Autosport du Var. Salut Geoffrey. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bon bah écoute, dans un endroit magnifique comme celui-là, ça peut caler. Hein. Donc Parc National des Calanques, on est entre La Ciotat, Cassis, on n'est pas loin de Bandol, la mer derrière. C'est ça. Alors je viens jamais ici, on n'a pas de bol, aujourd'hui on a du vent et en plus il pleut. C'est ça, et pas les autorisations. Comme En plus. Bon alors Geoffrey, quand tu m'as contacté, ton histoire m'a un peu touché, puis j'ai trouvé ça sympa. Donc tu possèdes une Porsche et c'est un peu un hommage à ton père que tu voudrais faire parce qu'il a énormément bossé dessus. Et ben justement, aujourd'hui, grâce à ma caméra et la passion, tu vas me parler de cette restauration et de ton papa plus particulièrement qui est amoureux de cette Porsche. On a acheté cette Porsche il y a à peu près 13-14 ans. En fait, c'est parti d'une histoire que mon père avait acheté une Audi A3, un ancien modèle, et puis a décidé d'avoir une voiture un peu exclusive. Donc il a trouvé quelqu'un qui lui a échangé cette voiture. Et donc il est parti sur ça. Et en fait, de mes 16 ans, donc j'ai 30 ans aujourd'hui, jusqu'à il y a 4 ans à peu près, il n'a fait que travailler sur la voiture. C'est-à-dire chaque week-end, chaque soir, à bosser sur cette voiture-là. Et d'ailleurs, j'ai quelques petites anecdotes. Des soirs où je sortais en boîte, je rentrais, c'était 4 h du matin, je retrouvais mon père dans le garage, sous la voiture, en train de bosser dessus, en me disant « Mais Jo, t'es pas sorti ?» Alors qu'en fait, il avait passé la nuit à travailler sur la voiture. Donc du coup, ça a été vraiment sa passion. Et au moment où il l'a fini, donc il y a 4 ans, il m'a dit « Maintenant, je m'emmerde un peu en fait. » Et du coup, il m'a revendu cette voiture-là pour donc, acheter une R5 Turbo qu'il est en train de retaper. Je pense plus sa passion, c'est de retaper les bagnoles que de rouler avec. Et moi, je suis amoureux de cette voiture parce qu'on n'en voit déjà pas à tous les coins de rue. Puis c'est un bébé, quoi, avec tout ce qui a été fait dessus. C'est une voiture un peu unique. Donc voilà. Le travail qui a été fait sur la voiture, c'est qu'on est parti, donc c'est un 964 de 1990, un Carrera 4 à la base, avec 250 chevaux. Le 3,6 litres, c'est un des derniers refroidis par air. Et en fait, donc, le travail qui a été fait, c'est qu'on est parti de cette base-là, on a supprimé les 4 roues motrices, on est redevenu donc, sur une propulsion. On a monté une boîte 6 de 993, donc c'est la boîte 6 du modèle supérieur à celle-ci. Ouais. Il y a eu tout un gros travail au niveau du moteur, donc embrayage RS, culasse modifiée, bielle modifiée aussi. Donc maintenant elle sort à peu près 305 chevaux. Quand même. Ouais, c'est sympa. Et il y a eu un gros travail au niveau aussi de l'allègement. Donc il y a eu les sièges, les vitres. En fait, il y a toutes les pièces de la RS qui ont été montées. Et même carrosserie, c'est vraiment la carrosserie de la RS. Et ensuite, pour la sécurité sur tout ça, on a monté les freins de la turbo, 4 amortisseurs Bilstein PS10 et avec toutes les platines alu, toutes les barres de renforcement RUF, triangle RUF. Je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je crois que c'est pas mal, ouais. Donc bon, bah, écoute, on va faire le tour, comme dans l'habitude dans Passion Autosport du Var. On fait le tour avec ma caméra et on va détailler ce modèle 964. Allez. Je vous présente ma Porsche 964 de 1990, donc avec les modifications qui ont été apportées, en l'occurrence un bouclier arrière de RS qui est spécifique à la RS, qui n'est pas sur la 64 d'origine. En restauration extérieure, il y a eu le bandeau qui vient d'être tout refait. Au niveau des jantes qui ont été changées, donc c'est du 19 par 285. C'est pas autorisé par Porsche normalement, mais bon, ça fait tellement joli.
Les freins ont été changés donc, par des freins de turbo. Tous les encadrements de vitres, de joints ont été remplacés par ceux des 993 pardon, pour avoir un peu plus de confort à l'intérieur de la voiture, une meilleure insonorité. Les poignées aussi ont été remplacées. Ensuite, la peinture vient d'être refaite il y a très peu de temps. On passe donc à l'avant, on reste sur le bouclier d'origine de la 64. J'ai juste rajouté la lèvre de la RS avec les entrées d'air pour refroidir les freins. Au niveau des phares, on a monté des phares de xénon sur la voiture. Il y a aussi des essuie-glaces de 993 parce que la 964 essuyait très mal. Au niveau du pare-brise, c'est un pare-brise de la RS avec la bande verte qui était en option à l'époque chez Porsche. Les rétros ont été remplacés par des rétro-cups. Bon ben voilà l'âme de cette Porsche. Donc c'est une 3,6 litres refroidi par air avec beaucoup de modifications dessus. Donc déjà on a supprimé le moteur de clim pour gagner en poids et en chevaux. On a supprimé le chauffage de la voiture. Il y a eu un fil chaud de montée, un plénum en PVC qui permettent à l'air de mieux circuler dans le moteur. Les arbres à cam ont été changés, les culasses ont été retravaillées, il y a eu des pistons forgés dessus. Il y a un ralenti manuel qui est plus automatique, un système d'injection Bosch. Il y a eu beaucoup de modifications qui nous ont permis à peu près de gagner 55 chevaux sur la voiture et surtout plus le même comportement. Alors pour l'intérieur, ce qui a été modifié, c'est déjà les contreportes, c'est des contreportes de RS, donc qui n'ont plus rien à voir avec celles d'origine, mais qui sont quand même d'origine Porsche. Ensuite, on a monté les seuils de porte de 993, c'est aussi des sièges et un volant de RS, donc les sièges ce sont des Recaro pole position montés sur rail. Le volant c'est le volant de la RS. Au niveau des autres modifications, donc la boîte 6 qu'on retrouve donc sur les 993 normalement, avec toute une console qui a été faite en vrai carbone. C'est un ami à moi qui travaille au Castellet qui fait des fibres de verre qui m'a fait cette console là. Ensuite, pour le reste de la modification, sur l'intérieur on est resté assez sobre. On a juste changé les cerclages de compteur qu'on a mis à l'U et c'est les seules modifications qu'a reçu l'intérieur. Bon Geoffroy, on va faire un tour avec cette Porsche. Ah ben, voilà. Allez, c'est parti. Il y a un bruit dans cette caisse, c'est juste, c'est quand même mythique. Ah, le Fiat 6, c'est pas pour rien que tout le monde l'aime. Alors bon, tu nous as parlé de la passion, de la restauration, mais alors parle-nous maintenant du plaisir de conduire, de rouler en Porsche. Ah, surtout en 911, c'est quelque chose d'unique, on peut retrouver ça dans aucune autre voiture. Cet effet sac à dos qu'on a en ayant le moteur à l'arrière, c'est juste fou. Puis cette sensation de puissance et qu'il y a tout qui pousse derrière, pour moi c'est fantastique. Tu te régales. Ah ouais, c'est le bonheur. Geoffrey, merci en tout cas de m'avoir contacté. Ça a été un grand plaisir de te recevoir dans Patiento Sport du Var. Ta Porsche, elle est terrible. Le boulot qu'a fait ton père, terrible. C'est une caisse mythique, hein, de toute façon. Légendaire, c'est pour ça je pense qu'elle existe depuis
Je pourrais même pas te dire combien Tant ça de fait. temps, ça fait à peu près 50 ans que... Porsche, voilà, c'est comme c'est mythique, ça restera toujours mythique. Et puis malgré, bon, je suis pas fan des générations qui arrivent, mais on a quand même gardé cette bouille. Oui, Et, ça reste mais quand même les dans, plus belles, dans ça la reste lignée. quand même Ah, les anciennes, on est d'accord. En tout cas, un grand merci. Moi, je te fais la bise. Merci à toi surtout d'être venu. Eh ben, j'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, il fera un peu meilleur parce que là, on se pèle un peu. Ouais, non, il fait un peu froid pour le mois de septembre à Marseille. Mais je remercie surtout tous ceux qui ont travaillé sur la voiture, surtout mon père, bien sûr. C'est lui qui a fait le plus gros travail. Après, je remercie l'atelier d'Aubagne, surtout pour la carrosserie, qui est un carrossier au top. Si vous avez besoin de faire quelque chose, vraiment, une bonne adresse, allez chez lui, oui, vraiment. Voilà. Donc, en tout cas, merci Geoffrey. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.